Je m'appelle Louise, je viens de finir une licence d'histoire de l'art qui m'a beaucoup plu et je vais me lancer dans une carrière dans les musées parce que j'ai envie de mettre le savoir à portée des gens. Sinon, à côté de ça, j'ai beaucoup de petits plaisirs que j'adore, notamment danser, faire de la musique et faire du théâtre. En fait, j'aime beaucoup toutes les petites opportunités qui s'offrent et j'aime beaucoup m'aventurer dans des nouveaux projets. Tu as déjà fait du théâtre ? Oui, j'ai fait 7 ans de théâtre dans ma petite ville quand j'étais plus jeune, pendant tout mon collège et mon lycée, et notamment le groupe aussi de théâtre avec le lycée où on a joué au TNT et c'était super chouette. Pour le coup, tu as vraiment choisi tous tes textes et les mises en scène. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors tous les textes que j'ai choisis, ce sont des textes qui m'ont beaucoup marqué ou en tout cas qui m'ont plu d'une certaine manière. Ça dépend lesquels après, c'est vraiment tous à leur façon. Ok, bah du coup on va peut-être rentrer un peu dans le détail. On va commencer par donc les plaisirs coupables. Les plaisirs coupables. Le parfum, je l'ai ici d'ailleurs. C'est un de mes livres préférés parce que j'ai adoré le caractère du personnage principal et sa manière un peu diabolique de vivre sa passion. Et le moment que j'ai choisi, c'est le moment juste avant qu'il tue sa première victime et qu'il lui vole son parfum. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'exploiter ça comme à la manière d'un cambriolage ou un cambriole un parfum. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt poétique et en même temps modernisé. Et du coup, donc on a fait les plaisirs coupables. Alors, la gourmandise. La gourmandise. J'ai choisi Sade par audace. Et le grand challenge avec Sade, c'était de faire passer ça pour quelque chose de propre. Et c'était quand même un énorme challenge en sachant que c'est comme de la scatophilie. C'est ça. Mais voilà, vous me dire si on a réussi ou pas. Tout à fait, on verra ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc plaisir coupable, gourmandise... L'image de soi. L'image de soi, oui. Avec Baudelaire, Fleur Tuman. J'adore les livres de poche, en fait. En fait, avec Baudelaire, j'ai aimé l'idée de faire réciter une mannequin, de lui faire réciter de la poésie classique, en fait. Parce que on n'a pas idée qu'une mannequin ait de la réflexion sur sa propre image, en fait. On dirait que c'est naturel et qu'elle l'exploite, mais on ne sait pas ce qu'elle pense derrière. Et j'ai trouvé ça intéressant de mettre un cerveau sur une fille très prétentieuse et arrogante. Intéressant. Et du coup, il nous reste l'image de soi, ce qui nous agace, Madame Bovary. Alors, j'ai dû lire Madame Bovary en première avec mon professeur de français que j'adorais, sauf que il était très bon et il nous a vraiment fait ressortir tout le côté que Flaubert fait bien ressortir dans son livre, qui est l'ennui profond et à partir de cet ennui, elle fait n'importe quoi. Elle se rend pas compte que le bonheur est à portée de main et elle est tellement naïve à l'idée d'une aventure avec un homme que ça m'exaspère. Et en lisant le livre en vrai, j'étais vraiment agacée. J'ai jamais été aussi agacée en lisant un livre, quoi. Et Madame Bovary a été un contre-exemple dans ma vie. J'ai juste envie d'être tout sauf comme elle. Donc c'était quand même un livre qui me tient à cœur et quelque chose qui m'agace au profond. Ok. Et du coup, tu as pensé quoi de cette expérience J'ai trouvé ça très marrant. C'était super de faire ça avec vous. Et enrichissant aussi parce que ça permet de réfléchir sur des thèmes auxquels on ne réfléchissait pas forcément. Et appuyer ça sur la littérature, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et on a passé un super moment aussi, il faut le dire. Tout à fait. Et alors, du coup, est-ce que tu as un petit mot à dire aux gens qui nous regardent ? Non. Je plaisante. Non, j'espère que vous avez aimé la vidéo et toutes les prestations. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera vite. Merci.